Ici à Gajac, les cloches de l'église sonnent de 7 h du matin à 10 h le soir. Pas de quoi pour autant perturber Jean-Claude qui vit juste en face. Ça fait 45 ans qu'on est là et ça ne nous gêne pas du tout. Au contraire, on est content, c'est vivant. Et puis même quand on a oublié notre montre, à la limite, on sait quelle heure il est. Ici, les cloches sonnent, les chiens aboient, les oiseaux pépient, le coq chante et les poules caquettent. Bienvenue à la campagne. Alors, quand le maire, élu depuis 37 ans, ancien agriculteur, a demandé l'inscription de tous ces bruits au patrimoine national, ce n'était qu'à moitié une boutade. Ça veut dire pour moi un patrimoine national, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Le coq, les vaches, l'âne, le tintement de l'église, enfin la cloche de l'église, tout ça, ça fait partie d'un tout, donc on n'y touche pas. Au-delà du retentissant procès du coq Maurice, c'est la condamnation d'un éleveur de vaches allaitantes qui l'a particulièrement ému. Qui ne pouvait plus mettre ses vaches dans son étable pour faire véler ses vaches, à cause d'un voisin qui disait que le meuglement des vaches l'empêchait de dormir ou de vivre normalement. C'est aussi pour aider financièrement les ruraux attaqués que Bruno Dionys du Séjour vient de créer une association, l'Écho de nos campagnes. Car au-delà du buzz médiatique et des centaines de lettres qu'il a reçues, le maire de Gajac mène un vrai combat. Il faut faire attention parce que, vous savez, il y a eu l'histoire des gilets jaunes et il ne faut pas que tout à l'heure, je sais pas, moi, la campagne, elle va dire, nous, on est les gilets verts. Une proposition de loi pour protéger les bruits de la campagne dans chaque département a été déposée par un élu corrézien. Elle pourrait être étudiée à l'automne à l'Assemblée nationale.